Bon, je vais pas vous cacher, c'est pas un tuto facile à faire, mais c'est le 3e studio qui vient me voir cette année pour me demander des conseils, alors je viens vous expliquer comment liquider son studio de jeux vidéo. Évidemment, cette vidéo ne me fait pas plaisir, mais elle est nécessaire parce qu'on me demande des conseils à droite à gauche. Et pour les gens qui n'osent pas me demander des conseils ou qui ne m'ont pas en contact, c'est important de faire aussi partager mon expérience. C'est un peu ce tuto de comment ça se passe. Donc, petit disclaimer d'abord, je ne suis pas avocat en droit des sociétés ou en liquidation, je viens juste partager mes conseils. Si votre cas est complexe, faites appel à un avocat et vérifiez tous mes dires si vous avez un doute, c'est important. Alors, la situation type, on va d'abord commencer avec une situation hypothétique, on va dire c'est pour un ami quoi, c'est un ami, il lui est arrivé ça. Un matin, un client me dit que finalement, il continuera pas le jeu qu'il a commencé à financer. Le problème, c'est que ce jeu représente 70% de mon chiffre d'affaires. J'ai 10 employés, donc dans l'immédiat, c'est un peu la merde. Le problème, c'est que cette merde, elle est présente depuis un moment, car l'industrie a commencé à ralentir, les commandes se font moins nombreuses, le travail tout simplement se fait moindre. Donc globalement, ça ralentit. Avec la hype des années Covid, je pensais que tout allait continuer pendant des années et que c'était le début d'une belle entreprise. Ah, quel naïf que je suis. Et je veux vous rassurer déjà, un peu d'inspiration aussi, c'est que sachez qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas liées à vous, votre compétence, votre savoir-faire. En gros, il y a plein de choses qui peuvent se passer dans une entreprise et on est dépendant aussi d'une industrie, d'un contexte et d'un monde globalisé. Vous avez déjà contribué à la production française, à l'artistique, à notre beau pays, ses travailleurs, ses travailleuses. Vous avez été moteur ou motrice et créateur de valeurs économiques, culturelles et artistiques. En ce moment, l'industrie c'est la merde, le monde entier ralentit et les financiers enlèvent leur argent du circuit. À ce moment-là, vous êtes dans la merde, mais c'est pas votre faute. Soyez indulgent envers vous-même, c'est très important. Imaginons que vous êtes 10 employés, vous arrivez au début du mois, vous payez les salaires et il vous reste 0 €. Vous n'avez pas assez de perspectives d'avenir, donc vous décidez de fermer la boîte. Pourquoi décider de fermer la boîte ? En gros, il vous faut regarder plusieurs choses, c'est la situation immédiate, la situation moyen terme, les perspectives d'avenir. Si 2 ou 3 de ces éléments sont dans le rouge, je pense qu'il faut fermer. Le tribunal pourra également vous reprocher d'avoir mis dans le rouge vos employés et prestataires si jamais vous faites trop traîner une mauvaise situation. Donc là, vous rentrez en état de cessation de paiement. C'est en gros le moment où vous dites je ne peux plus payer, au secours, je fais quoi ? Au tribunal. Donc vous remplissez un formulaire et vous l'amenez au tribunal du commerce le plus proche. C'est pas trop dur à remplir, c'est de l'admin français donc ça fait peur, mais au final, ça va. Et dans ce formulaire, vous détaillez votre situation, vous expliquez vos dettes, vos salariés, vos actifs, votre passif, etc. À ce moment-là, vous avez 2 choix. Soit vous rentrez en redressement judiciaire, soit vous rentrez en liquidation. Donc l'idée, c'est que le redressement judiciaire, c'est le tribunal qui va vous aider à remonter la pente pendant des mois, des années potentiellement. Ça signifie aussi rester dans la galère pendant des mois, des années, et honnêtement, moi je vous le conseille pas, c'est essayer de piloter un bateau qui vraiment va déjà très mal, qui n'a pas beaucoup de carburant et qui est déjà très complexe à naviguer. Donc perso, je déconseille le redressement, mais je vous conseille plutôt d'aller en liquidation. D'ailleurs, à ce sujet, n'hésitez pas à me contacter pour tout ça. Pour ce cas-là, je vous répondrai gratuitement parce que je sais que c'est un sujet complexe, que de toute façon, vous n'avez pas d'argent. Donc, je suis là aussi pour aider les gens qui ont été dans ma situation. Les juges du tribunal du commerce sont assez spéciaux. Ce sont des pros et des gens qui ont une connaissance pratique du business. Globalement, ils sont compréhensifs, c'est pas des magistrats, et ils sont là pour vous aider et vous répondre. Donc, il faut les voir comme des alliés qui veulent aider à bien tout clôturer. Donc à ce rendez-vous avec les juges du tribunal, vous vous dites en gros que vous n'avez pas de quoi payer vos prestataires, vos futurs salaires et pas de perspective d'avenir. Ça dure 10 minutes, ils écoutent, ils vous disent ok ou pas ok et c'est fini. Alors c'est fini, pas exactement, à ce moment-là ils vont nommer un liquidateur. Il a un nom ultra stylax, on est bien d'accord, mais c'est quelqu'un qui est là pour vous aider à tout liquider, tout vendre. Alors, le truc important, c'est que maintenant, c'est pas qu'il est là pour vous aider, c'est que c'est lui qui liquide, c'est le capitaine, et c'est plus vous le capitaine du bateau. Donc vous perdez tout à ce moment-là, plus rien de la société ne vous appartient, vos PC, vos jeux, votre matériel, vos IP, vous n'êtes plus en possession légale de tout ça, c'est ça qui va être vendu pour éponger les dettes de la société. Ce liquidateur, il a pour objectif de virer tout le monde, de tout vendre et de clôturer le plus vite possible. Parce qu'il y avait un piège que vous n'avez pas vu, vous pensiez avoir 0 €, mais en fait vous avez moins 100 000 €. Parce que vos 10 employés, il faut faire un licenciement économique qui va coûter en moyenne 10 000 € par employé. C'est pour ça que vous avez bien fait de choisir la liquidation, parce que là,
cet argent-là, vous l'aviez en plus pas du tout. La liquidation, elle est assez facile vu que c'est pas votre travail. Globalement, c'est le liquidateur qui s'occupe de tout. Par contre, il faut aider le liquidateur à bien comprendre tous les enjeux de votre ancien travail et comment terminer cette boîte de jeux vidéo. Donc je rentre dans des détails un peu plus importants, c'est les IP. Donc imaginons que vous ayez créé 3 jeux sur Steam qui rapportent 500 € par mois. C'était pas assez pour payer les salaires. Par contre, le liquidateur, lui, ça peut lui aider à vendre ses IP. Donc le liquidateur, il va chercher à vendre ses jeux, les IP et leurs droits d'exploitation à quelqu'un. Donc lui, il connaît personne, il n'a pas autant de contacts que vous et il faut lui donner des contacts de studios qui pourraient être potentiellement intéressés pour acheter ses IP. Sachant que, imaginons, vous avez investi 100 000 € pour faire ce jeu, il en rapporte que 500 € par mois. Donc globalement, cette IP, elle va être vendue pas très cher, ça peut être 5 000, 10 000 €, mais c'est très en dessous de ce que vous avez vraiment investi. Et parfois, cette IP, elle est très mal définie sur le papier, dans le sens où vous n'avez pas de contrat d'exploitation, de cession de droits, etc. Du coup, le liquidateur, il est un peu en galère. Lui, d'habitude, il liquide des stocks de vêtements ou de matériel. Il ne sait pas ce qu'est Steam, il ne comprend pas les contrats Steam, ce qui se passe dans le jeu vidéo, ou plein d'éléments comme ça. Donc là, s'ensuit un peu une période un peu complexe, où il faut aider ce liquidateur à vendre vos anciens jeux. C'est compliqué parce que vous avez des interlocuteurs en face qui veulent juste racheter au moins cher. En fait, globalement, ça peut un peu s'enliser, et ça peut être un peu chiant à clore tout ça. Mais de toute façon, c'est pas votre problème, c'est pas votre responsabilité vu que c'est celle du liquidateur. Et donc c'est plus ou moins la fin ici en fait. Vous avez liquidé votre boîte, elle n'est plus à vous. Vous n'avez plus d'IP, vous n'avez plus de matériel, et vous n'avez le droit ni à la mutuelle ni au chômage, et j'espère que vous avez de l'argent de côté. Voilà, donc globalement c'était un peu un tuto liquidation assez express, mais si vous avez besoin d'aide ou de conseils pour gérer votre liquidation, n'hésitez pas à venir me voir. Je répondrai à vos questions gratuitement tant que ça ne me prend pas trop de temps, et bon courage à vous.